Je suis Stéphane Berthiage, je suis responsable compétences formateur depuis 2017 et précédemment je me suis occupé d'ingénierie de projets de formation pour différents constructeurs et j'ai été moi-même formateur pendant de nombreuses années. Dans un premier temps, mon rôle est d'identifier les besoins dans les domaines commerce, technique, services après-vente, carrosserie, peinture, santé, sécurité au travail, pour nos 13 centres de formation répartis sur l'ensemble du territoire. Puis, une fois identifiés, de rechercher les talents, de les rencontrer et d'évaluer s'ils ont la posture et l'expertise métier que nous attendons. Et enfin, c'est de participer à leur intégration de manière à ce qu'ils puissent réaliser le parcours d'excellence que nous leur proposons au GNFA. Pour devenir formateur au GNFA, avant tout, il faut disposer d'une bonne expertise métier. Cette expertise métier, si elle est validée par des titres ou diplômes, c'est bien, mais nous faisons aussi confiance au parcours professionnel réalisé par l'intermédiaire de la formation continue. Pour ce qui est de la compétence pédagogique, ce que nous attendons avant tout, c'est une posture, c'est-à-dire des personnes qui soient dans le partage, la bienveillance et la volonté de faire grandir l'autre par la pratique. Le processus de recrutement d'un formateur est le suivant. Il y a dans un premier temps l'étude du dossier du candidat sur notre site du GNFA, qui est suivi d'un entretien en visio. Et puis j'organise une visite du centre pour ce futur collaborateur pour qu'il puisse prendre connaissance de l'environnement de travail dans lequel il va être et des contours de son métier avec une rencontre avec un formateur. Puis nous organisons une journée de sélection qui se déroule en 3 étapes. La première consiste à évaluer l'expertise métier du candidat. Une deuxième à évaluer sa posture de formateur avec une mise en situation d'animation de 30 minutes. Et enfin, une troisième étape qui est un entretien de motivation avec le manager. Et puis, avec l'ensemble de ces critères, nous avons suffisamment d'éléments pour savoir si on peut continuer à raconter une histoire ensemble. Le développement des compétences d'un formateur qui intègre le GNFA passe d'abord par l'association à un parrain qui va l'accompagner dans sa nouvelle vie professionnelle, qu'il va suivre pour l'observer et gagner en autonomie. Il va être amené à observer différents formateurs pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Suivre ces formateurs, ça permettra de pouvoir acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles formations. Les formations, les kits lui seront mis en main au fil de l'eau et une fois accrédité, il pourra animer. Et en parallèle de ça, il y a différentes formations de formateurs qui lui seront proposées, à la fois pour animer face à des adultes, animer en distanciel, et c'est sans compter aussi l'accompagnement du manager qui est là pour évaluer sa progression au cours de son parcours professionnel et d'envisager l'avenir et de lui proposer d'évoluer vers de nouvelles compétences. Les évolutions possibles pour un formateur au GNFA sont nombreuses. Pour les formateurs qui s'occupent des jeunes en apprentissage, il y a la possibilité d'aller vers la formation continue de professionnels, mais aussi la formation en situation de travail. Les modalités de formation peuvent, elles aussi, varier. Il peut y avoir les formations en distanciel et l'accompagnement en situation de travail. Mais il y a aussi la possibilité de s'orienter vers le développement de nouveaux programmes, la conception de nouvelles formations, l'accompagnement des formateurs, la formation des formateurs, le management des formateurs, et puis aussi le développement des compétences. En réalité, il y a de nombreuses opportunités de faire carrière au GNFA, et c'est une véritable réalité.